Vous voulez récupérer votre pouvoir personnel, il va falloir arrêter de croire tout ce que votre cerveau vous dit, parce que c'est un gros mytho, votre cerveau. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage du contenu, des conseils, des techniques et des astuces pour changer son mindset, vivre en toute sérénité, apprendre à mieux se connaître, gagner en clarté et récupérer son pouvoir personnel. Notre cerveau, il prend en moyenne 35 000 décisions par jour. À chaque seconde, il doit traiter des centaines et des centaines d'informations qui lui parviennent à travers nos sens. Et forcément, pour ne pas devenir complètement taré, la plupart de ces informations, il les met dans l'inconscient, donc nous, on n'en a même pas conscience. Là, par exemple, je suis en train d'enregistrer cette vidéo et il se passe beaucoup de choses autour de moi. Il y a les lumières que vous ne voyez pas, il y a des gens qui passent dans la rue, il y a le lapin qui fait du bruit dans la pièce d'à côté, il y a le bruit que fait mon ordinateur et qui m'embête un tout petit peu. Bref, il y a plein de choses qui se passent autour de moi et mon cerveau reçoit énormément d'infos. Mais si moi, je veux enregistrer cette vidéo en toute sérénité, il y a toute une série d'informations que mon cerveau ne peut pas traiter si je veux aller au bout de ce texte. Et je l'ai fait. Donc, donc vous voyez que notre cerveau, il est en permanence en train de trier, de faire un tri entre ce qui lui semble important de garder en tant qu'information et ce qui lui semble pas important de renvoyer à notre conscience. Donc la plupart des informations que notre cerveau reçoit tout le temps passent dans l'inconscient. Il est bien obligé de retenir certaines choses et d'en évacuer certaines. Il choisit de retenir telle ou telle information en fonction de votre priorité du moment. Donc là, ma priorité à moi, c'est de finir l'enregistrement de cette vidéo, parce que sinon je suis encore là dans 24 heures et que ça, j'ai pas envie. Du coup, il se met en mode, il faut que j'ai fini dans 20 minutes. Et il va traiter les informations et me faire retenir à moi les informations qui sont pertinentes pour réussir cet objectif. C'est pas la première que j'enregistre, ça c'est la 13e, je pense. J'ai déjà toute une expérience qui me fait dire que je suis capable, enfin c'est mon cerveau qui me fait dire que je suis capable d'avoir terminé cet enregistrement dans 20 minutes. Si c'était la toute première vidéo que je tournais, il me dirait peut-être attention, peut-être que dans 2 heures, tu n'auras pas fini parce que ça va te prendre beaucoup plus de temps que prévu. Vous voyez, donc il fait aussi en fonction de l'expérience et de notre vécu à nous pour nous envoyer les informations pertinentes. C'est quelque chose dont vous n'avez aucune conscience et moi je n'en ai aucune conscience non plus. Donc ça se fait vraiment inconsciemment. Prenons l'exemple de vous avez peur des chiens parce que vous vous êtes fait mordre il y a 10 ans. Aujourd'hui, vous êtes dans la rue, vous croisez un maître et son chien tenus en laisse. Puisque vous avez peur des chiens, vous allez probablement changer de trottoir. Si vous n'avez jamais été mordu et que vous vivez la même expérience et que vous n'avez pas peur des chiens, vous allez sûrement pas changer de trottoir. Donc vous voyez bien que votre cerveau, il réagit aussi en fonction de votre expérience et de votre histoire à vous et de votre vécu à vous. Et que tout ça se fait évidemment inconsciemment. En parlant d'avoir peur des chiens, j'ai fait toute une vidéo sur les 6 émotions primaires chez l'être humain, dont la peur fait partie. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo et dans les commentaires. Votre cerveau, il traite donc toutes les informations qui vous parviennent via votre environnement de manière inconsciente. Et c'est pareil pour le traitement de vos souvenirs. Pour vos souvenirs aussi, votre cerveau ne va retenir que ce qu'il a envie de retenir. Moi, par exemple, je n'ai pas forcément la même manière de me souvenir des souvenirs que j'ai en commun avec d'autres personnes. Il m'est arrivé une expérience qui était un peu incroyable. Je discutais de souvenirs avec quelqu'un qui avait partagé le souvenir avec moi. Je discutais avec cette personne de cette expérience. Et la personne qui était
on était deux, donc qui avaient partagé exactement mon souvenir avec moi, n'avaient pas du tout les mêmes choses à raconter et ne se souvenaient pas de la même chose. Et c'était hyper bizarre à vivre parce qu'en fait, on parlait du même souvenir ou de la même expérience, mais on avait l'impression de parler de deux expériences différentes. Donc vous voyez que même quand on vit la même expérience que quelqu'un d'autre, la manière dont on va s'en souvenir ne sera pas la même en fonction de ce qu'on a vécu à l'époque, en fonction de comment on se sentait à l'époque, mais aussi en fonction de comment on se sent aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que la vérité n'existe pas. Il existe ma vérité, il existe votre vérité, mais la vérité n'existe pas. Il existe autant de vérités possibles qu'il existe d'êtres humains. Donc la mémoire, elle est partielle, parce que le cerveau ne retient que ce qu'il a envie de retenir. La mémoire, elle est malléable, parce que le cerveau donne une couleur spécifique à vos souvenirs et aux informations qu'il vous envoie. Et votre cerveau, il est conservateur, parce qu'il n'a pas du tout envie que vous changiez quoi que ce soit. Il est hyper rigide. Il ne veut pas vous aider à changer vos croyances, à vous remettre en question, à réfléchir à vos schémas répétitifs. Il ne veut pas aller voir ce qui se passe dans vos blessures et vos traumas d'enfance. Il n'a pas du tout envie de changer sa structure et il n'a sûrement pas envie de vous aider à le faire, ce mytho. Moi, mon cerveau, pour vous dire, à un moment donné, il m'a tellement mis sur les nerfs que je lui ai donné un nom. Il s'appelle Maurice, parce que Maurice pousse le bouchon un peu trop loin. Ça, c'est cadeau pour ceux qui auront la référence. Ça m'a vachement aidé, en fait, de lui donner un nom, tout simplement parce que j'ai arrêté de m'identifier à lui. Donc, mon cerveau ne me représente pas. Et donc, comme je lui ai donné un nom, je l'ai personnifié, je lui ai donné une existence à part de moi-même. Donc je sais que quand je commence à ruminer, quand je commence à tourner en rond dans ma tête, quand je commence à être un peu trop euh, obsessive et obsessionnelle avec mes pensées négatives, bah j'ai une petite discussion avec Maurice, mais en vrai, hein, je lui parle et je lui dis que je suis pas d'accord, qu'il ferait mieux d'arrêter. Donc là-dessus, non, je vais pas te suivre, je vais pas te croire sur parole. Je lui dis non, là, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Quand il m'envoie des informations genre je suis pas en sécurité, je lui dis non, non, t'inquiète pas, tout va bien, je suis en sécurité, il n'y a aucun danger autour de moi. Je lui dis qu'il se trompe quand il se trompe, parce qu'il comme il se trompe souvent en plus, merci. Je lui dis que c'est pas lui qui décide. Voilà, sans déconner, j'ai des vraies discussions parfois avec lui et lui donner un nom, ça me permet d'avoir vraiment une conversation et de mettre ma limite. Et ça aide en plus, tant qu'à faire. Ça m'aide vraiment à prendre de la distance avec mes pensées, surtout quand elles sont négatives, hein. Forcément, quand les pensées sont positives, je ne prends pas de distance, je m'engouffre. Mais quand les pensées sont négatives et que j'ai besoin de les mettre à distance, euh, pouvoir personnifier mon cerveau, en tout cas mon système de pensée, ça aide vachement. Donc essayez à la maison, vous m'en direz des nouvelles. Le cerveau, il est partiel, il est conservateur et il est malléable. Il donne une couleur spécifique à vos souvenirs, mais aussi il change la couleur qu'il donne à vos souvenirs en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai certains souvenirs dans ma vie qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, par exemple, je souffrais de phobie sociale. Donc j'avais développé une peur des autres qui était complètement incontrôlable. Et quand j'étais dans cette période-là, j'ai développé envers les autres des pensées qui
qui contenait beaucoup de colère. J'aurais jamais dû laisser cette personne rentrer dans ma vie. Cette personne est rentrée dans ma vie pour me faire du mal. J'arriverai jamais à passer à autre chose, etc., etc., etc. Et aujourd'hui que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, que j'ai fait un énorme travail de conscience et que je suis sortie de ce truc de phobie sociale, ou presque, mais je travaille dessus. Quand je pense aux mêmes personnes, je vais plutôt me dire, ouais, mais sans cette personne, si cette personne n'était pas rentrée dans ma vie, j'aurais pas compris ça. C'est moi qui ai attiré ce genre de personnes dans ma vie et jamais elles étaient là avec l'intention de me faire du mal. Donc en fait, mes souvenirs à moi ont changé parce que moi j'ai changé ma perception de moi, de la vie et de ma structure à moi, de mon système à moi, et de la vie et des autres et des gens. C'est à ça que ça sert de faire un travail sur soi, de faire un travail de conscience. Si vous voulez récupérer votre pouvoir personnel, une manière d'y arriver, une des nombreuses manières d'y arriver, c'est d'arrêter de croire sur parole tout ce que votre cerveau vous dit. Parce qu'il vous ment, parce qu'il transforme votre réalité, parce qu'il transforme vos souvenirs. Si vous aviez dans votre vie quelqu'un qui n'arrête pas de vous mentir et vous le savez, est-ce que vous continueriez de le croire ou de la croire? Eh bien, c'est pareil avec votre cerveau. Vous n'avez aucune obligation de croire tout ce qu'il vous dit. Si vos pensées ressemblent à des phrases du genre « T'es nul, tu sers à rien, t'y arriveras jamais », t'as pas le droit d'avoir envie de ce genre de truc, t'as pas le droit d'avoir ce genre de rêve, t'es pas assez doué pour y arriver, tu changeras jamais, de toute façon c'est comme ça, tu dois t'y faire, etc., etc. Je pourrais y passer des heures. Si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, si vous voulez que votre réalité ressemble à quelque chose de différent, si vous voulez transformer votre réalité, si ça fait des mois, voire des années, que vous vous trouvez toutes les excuses possibles pour pas vous lancer, pour pas oser, pour pas réaliser vos rêves, pour pas atteindre vos objectifs, si vous vous rendez compte que vous avez des schémas de pensée qui vous poussent à ne pas réaliser vos rêves, qui vous poussent à ne pas sortir de votre zone de confort, qui vous poussent à ne pas atteindre vos objectifs, si c'est votre mindset qu'il faut changer, c'est-à-dire votre système de pensée, votre système de croyance, votre système intérieur, votre structure intérieure, si vous avez tendance à vous auto-saboter, à vous auto-humilier, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez tendance à vous auto-dévaloriser, si vous avez tendance à chercher absolument la validation extérieure plutôt que la validation intérieure, commencez par observer vos pensées. Commencez par observer ce que votre cerveau vous envoie comme pensée. Quelles sont les phrases que vous entendez? Quelles sont les phrases que votre petite voix prononce tout bas? Quelles sont les phrases que vous entendez à longueur de journée? Quelles sont les phrases que vous entendez quand vous vous mettez à rêver à d'autres possibles? Et remettez toutes ces phrases, remettez toutes ces pensées en question. N'en croyez aucune. Il va falloir désapprendre tout ce que vous avez appris jusqu'ici pour réapprendre du nouveau, pour reprogrammer du nouveau, pour reprogrammer votre système de pensée, votre système de croyance, votre système interne. Désapprenez et puis reconstruisez du nouveau. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter Les Sagesses. Chaque semaine, je partage des pistes de réflexion avec ce genre de contenu, des invitations à l'introspection pour commencer à se remettre en question et des exercices pratiques à mettre en place pour commencer à rentrer dans l'expérience et changer votre système intérieur. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo et en commentaire de cette vidéo. Voilà, il n'y a plus qu'à. On se retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.